Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis Scorpions, on est parti. Première semaine du mois de juillet qui commence tout pile le lundi 1er juillet. C'est calé, on y va. Vous avez la fécondité et la pluie après la solidité du noyau interne. Vous avez semé. Maintenant, nous allons féconder. Fécondité et pluie. On va aller voir le message. 35. Les conditions de prospérité sont réunies. Sachez que tout ira bien. Éliminez les pensées qui ne sont plus d'actualité. Vous avez en vous tout ce qui est nécessaire à votre développement. Le moment est venu de vous purifier, mes amis Scorpions. Purification cette semaine. On y va. La petite phrase qui donnera le ton. La petite phrase qui donnera le ton, mes amis. Oups là. Surprise, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise, la vie aime te surprendre. Bon, alors si vous avez prévu des choses, amis Scorpion, cette semaine, l'impératrice et le chariot. Alors, tout ce qui est créé, tout ce qui peut être créé, créatif, mis en place pour aller vers l'abondance, quelque chose de nourrissant. On parle de fécondité ici, hein, et de nourrir cette énergie-là. Ça peut être important. On peut avoir des énergies très maternelles, très féminines aussi cette semaine pour les scorpions, même les scorpions masculins. L'importance d'une énergie féminine et créatrice. Il peut y avoir un déplacement important aussi, où vraiment une idée d'avancer fortement sur cette idée-là. Hein, l'idée aussi que vous pouvez être créateur de quelque chose vous-même. Et créer de vous-même l'abondance. On va aller voir. Amis Scorpion, 3 cartes pour vous cette semaine du 1er au 7 juillet. Le jugement, l'as de denier, jugement à l'endroit, as de denier à l'envers. L'empereur, à l'endroit, la 6 de denier à l'envers. Il y a comme une reprise de pouvoir chez vous cette semaine. Et vous n'avez pas de temps à perdre là-dessus. Sur une 10 de coupe, vous n'avez pas le temps. Alors, il y a une révélation, peut-être sur une énergie masculine, peut-être sur une énergie de pouvoir, d'autorité sur une question, de vous, de quelqu'un d'autre. Révélation sur une énergie masculine. Alors, vous êtes quand même dans une énergie de créativité féminine et pas le temps, plus le temps. Voilà, il y a quand même l'idée que les choses doivent avancer, il y a une certaine impatience. 10 de coupe, on porte un idéal, on n'a plus le temps d'attendre que quelque chose soit porté, plus d'attendre peut-être que quelqu'un fasse les choses. Il y a vraiment cette idée de prendre les choses en main et d'être dans cette autonomie. L'impératrice est autonome, vous êtes capable de créer des choses. Vous avez une énergie qui remonte en flèche, vous avez l'idée de bien vous occuper de ce qui est réel, concret, de vous organiser, de prendre des décisions par rapport à ça, que ce soit vraiment du solide et sur du long terme. Et vous n'avez pas le temps d'attendre que quelque chose se passe, puisque pour vous, c'est déjà lancé, c'est déjà dans un objectif de 10 de coupe, donc assez idéalisé. Vous n'avez pas le temps d'entendre aussi les doléances des uns et des autres avec la tempérance. Vous reprenez vraiment beaucoup d'énergie en fait cette semaine, les scorpions. Pour une juste cause, je pense, ou quelque chose qui vous tient à cœur. On va aller voir, amis scorpions, émotionnellement,
du 1er au 7 juillet. Cavalier de coupe. 7 de coupe. Un scorpion. Hop là. Alors, on va la prendre. La lune et le valet de bâton. Il y a de l'impatience. Hein. Tout à coup. Cavalier de coupe. On porte un idéal. On l'a vu. Vous portez des projets, l'envie de faire des choses. Vous rêvez énormément. Vos objectifs, ils sont quand même très clairs. Et je pense que vous aurez une certaine impatience ou quelque chose comme ça qui peut vous agacer très rapidement si ça ne suit pas votre ligne. Donc surprise parce qu'effectivement les énergies autour ne vont peut-être pas forcément porter votre ligne, c'est pas forcément très grave. Votre objectif est tellement important, votre énergie est tellement remontée sur quelque chose que au final, vous n'arrivez pas de toute façon à voir au-delà. Vous êtes concentré, focusé, un petit peu dans un champ des possibles aussi, hein, avec l'impression que bon, des choses vont pouvoir être possibles. On évalue, on voit tout autour ce qui pourrait se passer. Beaucoup d'intuition, oui, d'impatience. Ça revient, il y a quand même cette notion d'être impatient de quelque chose, de ne pas avoir le temps pour... Alors, vous avez peut-être un problème avec quelqu'un qui n'a pas votre... qui n'a pas votre style, on va dire aussi cette semaine. Vous n'avez pas le temps pour les gens qui vous font perdre du temps, même si ce qu'ils se proposent est peut-être enthousiasmant. Vous arrivez bien à voir ce qui vous vend du rêve et ce qui ne vous vend pas du rêve, ce qui va être faisable et ce qui ne va pas être faisable. Donc pour certains scorpions, quand même, oui, vous avez peut-être un souci avec quelqu'un qui n'est pas clair dans ses intentions, qui lance des choses mais qui ne va pas jusqu'au bout. Qui n'a pas du tout la finalité, c'est pas son fort. La mise en œuvre, c'est pas son fort non plus. Bon, est-ce que ça va vous plaire longtemps? On va aller voir les scorpions. Célibataire. Ouais, ben on est vraiment dans l'indépendance. Les moyens que vous avez, vous pouvez très bien vous débrouiller tout seul au final. Donc après, vous n'avez pas forcément envie de vous débrouiller tout seul, mais vous êtes capable de le faire. Il y a une certaine autonomie, une certaine compréhension de vos richesses personnelles, financières ou intérieures aussi. Des moyens que vous avez et de tout ce que vous avez fourni comme effort pour les obtenir. On va aller voir les scorpions en amour flou. La force, alors essayez de garder le contrôle, arrêtez de se battre sur quelque chose qui crée un petit peu le boxon, ce qui n'est pas clair. Vous avez vraiment ce regain de maîtrise de vous-même par rapport à ce qui n'est pas si simple, pas si évident, par rapport à un boxon des désirs, vous êtes quand même capable de bien gérer aussi. Et les scorpions en couple. Vous arrêtez de vous battre. De toute façon, il y a quand même encore une difficulté peut-être à se comprendre. Mais après tout, comme vous n'avez pas le temps de vous en occuper, voilà. Donc, on va rester là-dessus. Vous restez là-dessus. Vous êtes concentré sur quelque chose qui est beaucoup plus important ou quelque chose vous oblige à vous concentrer sur ce qui est vraiment important, sur ce qui va être vraiment stimulant, positif pour vous. Donc, les détails... Même si les détails ne sont pas si évidents, si il y a une vraie difficulté à s'entendre, c'est pas très grave en soi non plus. C'est encore une expérience. Bon, très bien. Vous êtes capable d'éviter vraiment des conflits puissants. Hein. C'est pas forcément dramatique du tout. Hein. On va aller voir. Mais par contre, le fait que ça n'avance pas, ça peut vous agacer, je pense. Vous n'avez pas le temps pour les choses qui n'avancent pas cette semaine.
Scorpion, matériellement, concrètement. Trois d'épée, la force. Le monde, le roi de coupe. Le soleil, oui, et le magicien. Vous avez vraiment la chance de pouvoir transformer une façon de voir de manière totalement lumineuse, positive. Parce que voilà, 3 d'épée, la réalité colle pas, les gens traînent. Je ne sais plus de qui est cette chanson, mais c'est vraiment la chanson que j'ai dans la tête, c'est j'ai pas le temps. j'ai pas le temps. Donc la réalité colle pas, très bien. Bon ben voilà, de toute façon l'énergie est pleine là-dessus, on est arrivé à quelque chose, une mise en lumière par rapport à ça, très bien. Hop, passons. Il y a quelque chose de nouveau à créer, oui. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, oui. On porte quand même, vous êtes même capable d'arriver à faire de cette situation quelque chose de joli, parce que vous n'avez pas le temps non plus de faire quelque chose ou de vous appesantir sur une dure réalité qui n'a pas marché. Donc en fait, quoi qu'il en soit, il faudra que ça soit beau, il faudra que ça soit plein, il faudra que ça soit positif. Et c'est votre état d'esprit, en fait, cette semaine. Ou alors c'est l'état d'esprit de quelqu'un d'autre, hein, mais... Pour certains, il y a quand même une dure réalité, objectivement, hein, la réalité qui fait mal. La 3 d'épée, c'est pas rien. C'est blessant, c'est vraiment une blessure, une meurtrissure qui fait qu'on se confronte au mur de la réalité, qui clôture quelque chose chez vous. Mais cette mise en lumière est tellement importante pour pouvoir avancer et vous n'avez plus le temps de vous perdre en détail ensuite, que c'est positif au final, quelque part. Ami Scorpion, le conseil sur ces énergies. Quel est le conseil? La 5 de denier et l'étoile. Ben oui, vous avez... Alors, effectivement, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une prise de conscience, il y a une énergie qui revient. C'est surprenant, peut-être. C'est quelque chose que vous n'avez pas prévu, mais qui, du coup, vous réactive tellement fortement. Et puis l'idée que vous savez, vous pouvez expérimenter et vous avez peut-être déjà connu cette prise de risque qui vous a amené parfois à vous retrouver face à un mur, à vous confronter à une réalité qui n'était objectivement pas celle que vous auriez aimé vivre derrière. L'idée que les choses arrivent aussi, que ça doit arriver, que ça devait arriver, donc que cette sensation-là, vous l'avez. Cette idée que si ça arrive à quelqu'un, vous pouvez quand même essayer de le soutenir, mais vous n'avez pas de temps à perdre pour ça. Il y a vraiment cette idée de... Vous êtes concentré sur quelque chose et vous essayez de faire en sorte que ça se passe bien. Donc, même si ça se passe mal... Au final, vous arriverez à faire en sorte que ça se passe bien parce que ça ne peut pas être autrement. Il y a un peu cette idée-là. Donc, c'est vraiment un état d'esprit qui peut être intéressant. Hein. C'est que vous êtes vraiment capable de créer quelque chose de positif de vous-même par rapport à ce qui se passe. On va aller voir Ami Scorpion, le message pour la nouvelle lune du 6. Quel est le message qu'avez-vous à entendre pour ces nouvelles intentions du samedi 6? Signe et rappel, ange gardien. Signe et rappel pour vous. Les anges aiment vous envoyer des signes parce que nous ne sommes pas souvent dans un espace où nous pouvons pleinement écouter leur guidance. Nous sommes la plupart du temps trop occupés ou nous ne voulons pas écouter nos messages intérieurs. Les signes attirent donc notre attention. Ils nous rappellent que nos anges et nos proches disparus sont près de nous et souhaitent nous aider. S'il vous est arrivé de douter de certains signes ou événements, c'est parce que quelque part vous ne vous sentez pas assez bien ni assez digne de l'amour qui vous est offert. Sachez que vous l'êtes pourtant. Quand vous recevez un signe, vous avez une étape importante à franchir pour accepter des miracles dans votre vie
demandez de l'aide. Un signe vous dit que l'aide est disponible, accueillez-la, le cœur ouvert. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis scorpions, et je vous dis à très vite.